mêlé avec le férié cette semaine. On ne sait pas si on est lundi, mardi, puis la période des vacances, ça fait souvent ça. Donc, peu importe la journée que vous êtes dans votre tête, on vous souhaite un bon début de journée. D'ailleurs, si vous vous entraînez, vous vous êtes peut-être déjà entraîné, puis ça s'est mal passé, vous vous êtes blessé parce que peut-être vous avez fait les choses seuls, peut-être vous avez été mal encadré aussi. C'est pas tout le monde qui a des formations adéquates pour l'entraînement. Il y a beaucoup de gens qui se disent coach alors qu'ils ont très peu de vécu et surtout très peu d'études. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Il en sera question un petit peu plus tard à l'émission de ces entraînements où on veut bouger, on veut être en forme, puis finalement, on se blesse, puis on doit recommencer à la case départ. Mais d'abord, on parle beaucoup de transport. Le transport a peut-être pas été facile à Montréal au cours de l'année, mais qu'en est-il de nos régions? Plusieurs sont prises en otage avec les différentes décisions qui sont prises. On pense entre autres à la grève là, qui a été annoncée hier. Grève des services de traversier. La traverse Québec-Lévis, traverse Matane-Bécomo-Godbout, touchée jusqu'au 13 juillet en pleine saison estivale. Encore une grève alors qu'on parle du Festival d'été de Québec, le Festival au Grand Air à Bécomo aussi. Ce sera encore difficile de circuler dans le secteur. Il y aura assurément impact. Si ça vous touche, n'hésitez pas parce qu'on veut vous entendre. Il y a plusieurs régions qui ont de la difficulté avec ça. La Côte-Nord, on y reviendra. Il n'y a toujours pas de pont à Baie-Sainte-Catherine, Tadoussac. On parle du troisième lien à Québec, du fameux troisième lien à Québec, mais il n'y a toujours pas de lien Baie-Sainte-Catherine, Tadoussac. Si vous n'êtes jamais allé sur la Côte-Nord, impossible d'y aller sans prendre un petit traversier là, d'une dizaine de minutes. C'est pas très long, mais impossible de faire la route sans s'arrêter. Puis parfois, il y a de longues files d'attente. On y reviendra aussi, mais si ça vous touche, ça vous irrite, dans d'autres régions du Québec, vous voyez qu'il y a des incohérences en termes de transport, des investissements qui mènent à rien ou un manque d'investissement. On veut vous entendre ce matin. On en entend très peu parler sur la place publique. 187 Cube Radio. 1-877-827-2346. À commencer d'ailleurs par la Gaspésie. Là aussi, il y a un problème avec le train. Le train a cessé de fonctionner en 2013. C'est un tronçon ferroviaire entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé qui est retardé présentement par les travaux. Le gouvernement a investi presque $1 milliard pour que le train fonctionne en Gaspésie, mais il est toujours pas en fonction malgré les investissements. On dit qu'on veut continuer d'injecter, mais pour l'instant, tout est mis sur pause. Pour en parler, Alexis Deschênes, il est député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l'Estigouche, et les leaders parlementaires adjoints du Bloc québécois, porte-parole, pêche-océan, garde côtière et voies maritimes. C'est un très long titre. Merci de vous joindre à la discussion. Ça me fait plaisir. Bonjour, Mme Perron. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la Gaspésie, là, pour ceux qui ne sont pas au courant du dossier, ça fait longtemps que ça fait couler de l'encre, mais expliquez-nous. Là, vous vouliez un train, mais c'est pas possible présentement. Pourquoi? Bon, d'abord, on a eu le train pendant très longtemps à Gaspésie. D'ailleurs, ça avait fait un grand scandale à l'époque d'Honoré Mercier dans les années 1800. Et on avait un service, donc un rail qui partait de Gaspé puis qui se rendait, qui nous connectait jusqu'à Montréal et Toronto, qui permettait d'envoyer de la marchandise et aussi il y avait un service de train de passagers. Mais le gouvernement fédéral, comme il fait trop souvent, a délaissé ses responsabilités, n'a pas pris soin du rail et là, le rail était dans un état qui était plus sécuritaire. Jusqu'à ce que Via Rail dise, en 2013, moi, je peux plus passer par là, trop dangereux, il faut refaire des ponts, je décroche. Le gouvernement fédéral du Québec, en 2015, a racheté le chemin de fer. Et en 2017, s'est mis à travailler sur, comment est-ce que je peux remettre ça en état, cette infrastructure-là qui est importante autant pour les marchandises que les passagers. Et donc, des investissements ont commencé à avoir cours. Il y a eu beaucoup de retard, mais pour le moment, le rail, il y a déjà 355 millions là, de fonds publics du Québec qui ont été investis pour remettre à niveau le rail. Et là, le rail va être fonctionnel jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Donc, le tronçon, là, c'est Matapédia-Gaspé. Ça, c'est 325 kilomètres. Et là, il va être fonctionnel jusqu'à Port-Daniel-Gascon, probablement au mois de septembre. Le dernier tronçon, puis vous le disiez à propos, c'est Port-Daniel-Gaspé. Et ça, c'est le tronçon où il y a le plus de réparations à faire. C'est à peu près 500 millions d'investissements qui doivent être faits et il y a déjà 150 à 200 millions d'engagés ou d'investis là-dedans. Alors moi, ce que je vous plaide, c'est qu'il faut pas qu'on arrête parce qu'on va créer le plus grand scandale financier depuis longtemps. Là, il y a déjà 150 millions de dollars de nos fonds publics qui sont investis. Maintenant,
il y a deux enjeux. Donc, il faut terminer le rail jusqu'à Gaspé le plus vite possible. Mais là, ce qu'on veut, puis c'est pourquoi on se bat très fort, on veut que Via Rail reprenne le service de train passager jusqu'à Port-Daniel. Et ça, ils peuvent le faire dès le mois de septembre parce que comme contribuable gaspésien, non seulement on a payé pour refaire le rail, mais on paye aussi chaque année à Via Rail à peu près 400 millions de dollars pour financer Via Rail pour offrir un service de liaison régionale. Et chez nous, mais c'est très important parce que, écoutez, juste de Gaspé à Montréal, là, c'est 1080 kilomètres. Alors, pensez si vous êtes une personne âgée qui veut aller voir sa famille, ou vous êtes justement à Port-Daniel, vous avez besoin de soins médicaux en ville parce qu'on n'a pas accès à tous les mêmes soins médicaux que vous avez en ville. Alors, l'autobus existe, mais les fréquences sont pas très bonnes. Puis, il y a des gens qui ont besoin, dans le train, on va pouvoir se dégourdir les jambes, on va pouvoir travailler en même temps, on va même pouvoir dormir. Moi, je connais quelqu'un ici qui a la sclérose en plaques. Elle peut pas rester 6 heures de temps dans un autobus, mais dans un wagon, c'est plus possible. Alors, on se bat très fort pour avoir le train en Gaspésie. Il y a 20 000 personnes qui ont signé une pétition, là, c'est beaucoup en Gaspésie. La table des préfets a envoyé une résolution unanime demandant le retour et même tous les députés de l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, ont adopté une motion unanime pour réclamer à Via Rail qu'elle reprenne le service de train. Donc, pourquoi Via Rail veut pas? Parce que ce que vous dites, c'est que bon, le tronçon ou la cimenterie par Daniel Gascon, là, ça, c'est pas possible en ce moment parce qu'il y a des ponceaux brisés. Mais vous dites que la portion jusqu'à Port-Daniel pourrait être accessible. Pourquoi Via Rail ne veut pas? Ils ont aucune bonne raison de refuser Via Rail et c'est pour ça qu'on veut pas entendre aucun autre son de cloche de leur part que oui, nous allons reprendre le service. Alors, le rail va être fonctionnel. Via Rail est financé par des fonds publics. Les contribuables québécois se sont payés un nouveau rail. Alors, il n'y a pas de raison que Via Rail ne reprenne pas le service jusqu'à Port-Daniel au mois de septembre ou octobre, le temps d'organiser les choses. Pourquoi ils veulent pas? Est-ce Je qu'il y a sais assez que de lorsqu'ils ont demandes? fait absolument qu'il y a assez de demandes. Lorsque le rail fonctionnait, là, le train de Via Rail en 2011, il y avait 190 personnes par voyage. Et en 2011, il y a eu 28 000 personnes qui ont pris le train entre Gaspé et Montréal, des gens de la Dans un an? Gaspésie. Oui, en 2011, dans un an. Et ça, faut se mettre à l'échelle. La population gaspésienne en 2011, c'était à peu près 80 000 personnes. Là. Donc, 35% des gens l'ont pris, ou en tout cas, ça équivaut à 35% de la population. Donc oui, c'était très populaire. Moi, j'en ai fait un enjeu, un cheval de bataille important de la campagne électorale, et tous les jours, je reçois des messages d'appui. Les anglophones, les francophones, tout le monde est lié et ensemble pour avoir ce service-là, qui est un service essentiel. Il n'y a pas de raison pourquoi les Gaspésiens n'auraient pas ce service-là que tous les autres Québécois ont. Moi, ce que je me demande, est-ce que c'est possible? Parce qu'on sait que, bon, pour ceux qui sont jamais allés en Gaspésie, la rail de chemin de fer est vraiment proche de l'eau. Ce qui fait qu'avec Oui. l'érosion, puis on peut voir des photos à l'écran, avec l'érosion, les ponceaux sont constamment en train de devoir être refaits. Parce que c'est vraiment, les rails là, sont vraiment au niveau de la mer. C'est très, très près. On pense à l'érosion des berges, entre autres. Donc, chaque année, il y a des travaux pour entretenir la voie ferrée parce qu'à chaque fois, il y a la mer qui s'agite et qui détruit une partie finalement de ça. Est-ce que c'est donc réaliste de vouloir ce train-là avec le Absolument. tracé qu'on peut pas vraiment changer? En fait, on peut déplacer. Le chemin de fer a été déplacé à quelques endroits là, dans les derniers travaux. C'est tout à fait réaliste. C'est un service essentiel et minimal que les Gaspésiens méritent absolument, qui est utilisé, qui est nécessaire. On parle de la grosse base. Vous savez, à Montréal, on investit 9,4 milliards dans le REM. Le métro de Montréal fait un déficit de 120 millions par année, puis vous entendez aucun Gaspésien dire faudrait peut-être que c'est pas réaliste de garder le métro. Non, c'est un transport collectif. Transport collectif, c'est l'avenir. Ça permet, dans le fond, de réduire la congestion routière. Ça permet de réduire l'usure des routes. Ça permet aussi de réduire les gaz à effet de serre. Vous savez, le transport de train par marchandise, là, c'est 80% moins de gaz à effet de serre. Alors, il n'y a pas de raison de se priver d'un outil qui est en fait un outil de base, mais quand on se promène en Europe, entre autres, on voit que le transport collectif, il y a moyen de structurer notre société pour que ça soit plus facile de se déplacer. Puis,
Chez nous, en Gaspésie, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est ça. C'est des histoires d'étudiants, des histoires de personnes âgées, des entrepreneurs aussi qui veulent aller faire des rencontres à Montréal. Ben là, ils pourraient prendre le train, dormir de nuit, parce que nous, Mais on est loin, hein, vous la dites, Gaspésie, vous Montréal. dites, mais oui, mais vous dites, et puis ça, c'est un point, parce que vous dites, hey, en Europe, eux autres, ils ont un service, tu sais, ils ont les TGV, ils ont toutes sortes de choses, mais la Ouais, densité, quand même, du territoire, là, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus proche. Ils ont beaucoup plus de monde aussi ouais, pour payer et puis être capable d'assumer les frais de ça, tu sais. Non seulement le territoire est plus petit, mais il y a plus de monde. Nous, on a un très, 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 très long territoire accidenté avec, bon, la mer qui peut causer érosion, mais il y en a très peu ouais. non plus à être capable de payer. C'est pour ça que je me demande si vraiment un train, on est capable, parce que là, il y a 1 milliard Ouais. d'investis, puis c'est pas fini. Non, en fait, il y a 870 millions, puis là, ça a été bloqué pour le dernier tronçon. Donc, présentement, il y a 350 millions d'investis. Il n'y a pas de raison que Via Rail ne revienne pas. Maintenant, si ce que vous proposez, c'est la culture de revenir à l'auto en solo, moi, je pense que c'est pas ça l'avenir. Je pense que le transport collectif, vous avez raison, là, qu'on a un grand territoire, mais il y a des grandes richesses aussi. Tu sais, vous savez, la cimenterie de Port-Daniel envoie du ciment, il y a la mine de Murdochville qui va rouvrir, il y a aussi des minerais à transporter par chemin de fer, il y a les pales d'éoliennes de Gaspé. Donc, il y a non seulement une rentabilité économique pour pouvoir acheminer des biens de consommation dont les gens en ville ont besoin, mais il y a Est-ce- aussi les citoyens qui ont le droit d'avoir un service Ouais, minimal. mais ça, vous avez raison pour le transport en commun, mais est-ce que l'autobus, dans le cas de la Gaspésie, pourrait être une option? Mais l'autobus existe. D'ailleurs, moi, j'ai mené avec beaucoup d'autres une bataille parce qu'à un moment donné, ils voulaient nous couper l'autobus aussi. Mais l'autobus est utilisé. Sauf que, comme je vous dis, pour des longues distances, c'est moins confortable. Il y a des gens à mobilité réduite que c'est plus difficile, alors que le train va apporter une autre option. Puis pourquoi est-ce que si les gens de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de mon ami, de Jonquière ou de l'Abitibi aient accès à un service d'autobus puis de train, pourquoi est-ce que les Gaspésiens, eux, auraient pas accès à ce service-là? Il y a vraiment aucune raison. On a déjà décidé d'investir collectivement dans des infrastructures. Puis vous savez, les chemins de fer, tu sais, ça date, là, c'est pas, on parle pas de la fibre optique, là. Alors, Mais le vous avez chemin de raison, fer, mais c'est, il y a beaucoup de tronçons fermés aujourd'hui parce qu'on n'a pas été en mesure de les entretenir, ces chemins de ouais, fer-là. On dirait qu'on n'est pas ben, il faut capable le de faire. maintenir ça. Il faut le faire, mais le gros problème du gouvernement fédéral, c'est qu'il passe son temps à mettre ses grosses pattes dans des dossiers qui sont pas les siens, sans s'occuper de ses propres affaires. Puis en Gaspésie, je vois la même chose au niveau des infrastructures portuaires. On a des ports qui sont bien entretenus, mais il y en a d'autres qui sont abandonnés. Et pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral se lance dans des programmes qui sont de compétences provinciales. Alors, ce qu'il faut qu'il soit compris à Ottawa, c'est le gouvernement fédéral a des responsabilités en vertu de la Constitution, puis il y a des choses qui lui appartiennent, mais il faut qu'il s'en occupe. Donc, le tronçon ferroviaire, c'est un outil de base de développement économique. Ça améliore la productivité des gens ici. Ça permet aux gens d'aller chercher des services de santé en région. Ça réduit les gaz à effet de serre. Donc, il y a juste des avantages. Ça va réduire aussi les investissements dans les... Vous savez, juste au niveau là, de la cimenterie de Port-Daniel, c'est 60 camions remplis de ciment. C'est lourd, ça, par semaine qui passent présentement sur la 132. Nous, on a juste une route qui relie tout. Il y a des petites routes, là, mais c'est Ouais. une route qui... il n'y a pas d'autoroute. Alors, dès que le train va être fonctionnel jusqu'à Port-Daniel, le ciment va pouvoir passer par wagon. Ben, ça va beaucoup alléger l'usure des routes. Ça va rendre aussi les routes plus sécuritaires. Alors, il y a juste des bonnes raisons. Il faut avoir un peu de vision puis investir là-dedans. Mais il y a quand même l'aspect, puis j'y reviens, mais l'érosion, on peut Oui, rien oui, oui, oui. empêcher à ça. Je veux dire, ça, c'est à Exactement. chaque année, c'est des investissements, puis des investissements. C'est pour ça que je me demande si on n'investit pas dans le vide, parce que c'est vrai que la Gaspésie, c'est loin. Puis je viens de la Côte-Nord, puis je sais que nous aussi, on était très enclavés avec l'absence de pont. Ouais, Mais ouais, je me demande quand même, avec la nature ouais. présentement qu'on peut pas contrôler, si c'est pas un investissement un peu jeté par les fenêtres qui va finir par être Ben, tabletté comme projet. on peut pas abandonner la Gaspésie parce qu'il y a de l'érosion. Oui, il y a de l'érosion. Présentement, les travaux, il y a certains endroits où ils ont déplacé le rail. Il y a des travaux, des murs de soutènement qui ont été faits. Donc, c'est sûr que l'érosion apporte un défi parce qu'il faut s'adapter à ça. Puis avec les réchauffements climatiques, c'est vrai que ça s'accélère. Maintenant, on n'a pas le choix. Là, on va avoir besoin de routes, de chemin de fer pour se déplacer, c'est un outil de développement de base. Et dans les travaux présentement, comme je vous dis, il y a certains déplacements qui vont se faire. Est-ce qu'un jour, dans 50 ans, il y aura de l'érosion qu'il faudra déplacer, notamment la 132, absolument, puis peut-être même avant que ça, mais ça fait partie de la vie. Et disons que ça fonctionnait, ça va coûter combien de plus aux contribuables d'avoir ce chemin de fer-là qu'il va falloir payer? Ben,
Mais là, présentement, le chemin de fer, là, le contribuable a déjà fourni jusqu'à Port-Daniel. Comme je vous dis, il y a Oui, mais 350 c'est pas millions qui fini. sont investis là. Là, pour le dernier bout, c'est un 500 millions. Mais il y a déjà 150 millions à 200 millions d'investis ou d'engagés. Donc, si on arrête présentement, le pauvre contribuable québécois va avoir pris 150 millions de dollars, il va avoir mis ça dans un baril, il va avoir mis le feu dedans. Ça va servir à rien pantoute. Alors, il faut absolument aller jusqu'au bout. Vous savez, Gaspé, il y a un port en eau profonde. C'est le seul port en eau profonde là qui est jamais pris dans les glaces. Il y a encore là, comme je vous dis, il y a vraiment un impératif économique de le faire, autant pour le transport de marchandises que le transport de passagers. Et alors, je pense que le contribuable va y gagner. Au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio, si la discussion vous fait réagir, si vous aussi, vous avez des enjeux, vous êtes en région, on parle de la Gaspésie, mais ça peut être la Côte-Nord, ça peut être l'Abitibi, on parle beaucoup de Montréal, on parle beaucoup du troisième lien à Québec, mais il y a des enjeux de transport partout sur le territoire. Ouais. Micheline Saint-Onge, porte-parole pour la Coalition pour le retour des services de train passagers de Via Rail en Gaspésie, donc porte-parole de mouvement citoyen. Micheline Saint-Onge s'ajoute à la discussion. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que vous recevez beaucoup de demandes des citoyens pour que le train fonctionne en Gaspésie? Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, je m'étais pris des petites notes là. Faut qu'on arrête de penser que le train Montréal-Gaspé, c'est juste pour la population gaspésienne. C'est principalement pour eux autres par rapport aux besoins que les gens ont, que M. Deschênes a vraiment bien détaillé. Mais je vous dirais qu'il y a quelques années, quand il y avait vraiment un bon service de train passager, il y avait 86 000 personnes qui prenaient le train Montréal-Gaspé par année. Via Rail a diminué les trajets parce que ça passait 7 jours par semaine à une période. Et Via Rail a diminué les trajets à 3 jours par semaine. Évidemment, ça a tombé à 43 000 parce que les gens, c'était trop compliqué. Ils s'en allaient, mais ils ne pouvaient pas revenir le lendemain. Donc, ils ont été obligés de se réorganiser. Et les services ont continuellement diminué comme ça. Donc, il y a l'élément qu'il faut vraiment être conscient que dans la pétition qu'on a mis en ligne il y a 2 ans, que M. Deschênes a parlé tout à l'heure, il y a 19 650 personnes qui ont demandé le retour du train de passagers de Via Rail. Et ce sont des gens qui proviennent de partout à travers le monde. Ah, le monde? Donc, on a des gens qui viennent de l'étranger et que pour eux, ça serait extrêmement important d'avoir le train pour venir en Gaspésie. Pourquoi? Et c'est ça. Donc, l'autre élément que je voulais vous mentionner, c'est qu'au niveau de le problème avec la voie ferrée, là, c'est qu'elle a pratiquement jamais été entretenue avant. C'était ma question. Les ponts qui sont remplacés présentement, là, ils datent de 1893. Donc, on s'entend qu'il n'y a pas eu beaucoup d'argent depuis les 132 dernières années qui ont été mis sur le chemin de fer, de la Gaspésie particulièrement. Donc, si on regarde ça, là, 355 millions, je suis pas mal certaine, j'ai pas fait le calcul, que sur les routes, puis à beaucoup d'autres endroits, depuis 132 ans, il y a pas mal plus d'argent que ça qui a été mis sur le service de transport. L'autre élément que je trouve qui est important, c'est qu'on ne peut pas parler de rentabilité avec un système de train passager, que ce soit en Gaspésie, à Montréal, dans le monde entier, on parle d'un ratio d'exploitation. C'est-à-dire que techniquement, combien ça me coûte, mettons, Via Rail, pour me rendre en Gaspésie, puis combien je ramène d'argent avec les billets vendus. Et le train de la Gaspésie avait, dans les années 2005 et plus, le meilleur ratio d'exploitation de tous les trains ruraux, sauf, évidemment, le corridor Québec-Windsor. Mais il n'y a aucun service de transport collectif qui font des profits. Donc, c'est important de voir la situation du rail en Gaspésie dans l'ensemble de cette organisation-là. Et oui, il y a l'érosion, mais avec les tornades, avec toutes les choses qui relèvent de l'environnement maintenant, il n'y a pas juste sur le bord de la mer que ça va être compliqué d'avoir des chemins puis des voies ferrées. Parce que quand la voie ferrée passe dans la forêt, les arbres tombent sur la voie ferrée, il faut réparer tout ça. Donc, on peut pas fonctionner, je vous dirais, on peut pas prévoir une organisation de transport pour répondre à des besoins extrêmement importants
en disant, il faudrait faire ça à une place où il n'y a pas trop de risques qu'il y ait des problèmes parce qu'il y en a pas mal partout. Mais vous avez raison pour les catastrophes naturelles. Ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais par contre, ça, la mer, ça, chaque année, là, c'est un bout qu'on connaît déjà. La tornade, c'est vrai que c'est difficile de la prévoir. Mais pourquoi vous pensez que Via Rail a abandonné son service? C'est quoi les raisons qu'on vous a données? Ce qui a été beaucoup documenté, je vous dirais, c'était beaucoup... Puis ils ont abandonné le service. C'est parce que c'est loin. C'est long, le trajet. Un des éléments qui faisait que c'était long, là, c'est quand je vous dis que les ponts dataient de 1893, à certains moments donnés, le train devait arrêter et se laisser glisser sur les ponts en passant. Il y a pas eu, on s'entend qu'il n'y a vraiment pas eu d'argent de mis sur l'entretien régulier là, depuis 1893. Donc, c'est sûr que pour Via Rail, surtout que le train de la Gaspésie se raccroche à l'océan qui arrive d'Halifax, il y a déjà du retard quand même assez fréquent. Via Rail, pour le trajet Montréal-Halifax, quand le train de la Gaspésie prenait plus de temps pour s'en venir, là, il aurait fallu qu'eux autres attendent. C'était complexe comme organisation parce qu'en quelque part, c'était pas bien organisé. Est-ce que vous vous sentez abandonné parce que vous êtes loin des grands centres? C'est clair qu'on est isolé présentement. Puis je vous dirais qu'on est aussi... puis je vous racontais toutes les histoires que les gens m'ont racontées parce que j'ai fait une tournée à travers toute la baie des Chaleurs, là, de Matapédia à Passepébiac cet hiver. Ça fait 2 ans que je fais des kiosques où je rencontre la population qui viennent. J'ai ici, chez moi, 1390 cartes adressées à Mario Péloquin, toutes des gens à qui j'ai parlé, qui racontent leur histoire par rapport au train. C'est vraiment... Parce que les gens de la Gaspésie, malgré tout, continuent à prendre le train. Parce que, comme M. Deschênes disait tantôt, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la Gaspésie qui n'ont pas accès au train. Il n'y a aucun autre moyen, il y a aucun autre moyen pour ces personnes à mobilité réduite-là de pouvoir se déplacer? Sur une si longue distance, non. Je vous dis, moi, je suis dans la baie des Chaleurs, là, puis en novembre dernier, puis partir de chez nous pour aller à Montréal, là, ça prend 9-10 heures. Gaspé, c'est encore plus loin pas mal. Puis l'automne dernier, on est allé à Gaspé, puis tout le long du trajet, entre Gaspé et ici, je me disais, ça n'a pas de bon sens, ces gens-là, ça leur prend un train parce que sinon, c'est très, très, très complexe pour les gens qui ont de la difficulté. Je vais vous raconter une histoire très vite, là. Il y a une dame qui est déjà partie de Gaspé en autobus, puis elle pouvait pas faire le trajet jusqu'à Montréal en autobus. Il y a 2 transferts, pour pas dire 3. Et là, c'est long. Là. À partir de Gaspé, ça doit être, je pense, à peu près 16-17 heures. Et elle est partie de Gaspé, elle est venue jusqu'à Matapédia prendre avec un autobus, parce qu'elle ne pouvait pas venir autrement. Ça y a pris ça prend 26 heures et demie aux gens à partir de Gaspé pour se rendre à Montréal. Et ça leur en prend 29 et demi pour revenir. Il faut vouloir. Oui. Il faut vraiment vouloir avoir besoin d'aller à Montréal. Comme je dis souvent quand je fais des rencontres, il y a des gens qui n'ont pas pu revenir voir des membres de leur famille avant qu'ils meurent parce que c'était trop loin pour venir en auto. Il faudrait qu'ils arrêtent quasiment aux heures. La raison même de Via Rail, ça a été mis sur pied beaucoup pour desservir les régions éloignées. Les régions, eux autres, ils appellent ça des longues distances. Donc, c'est le moyen de transport. Puis comme je dis souvent, s'il n'y avait jamais eu de rail ici en Gaspésie, là, on ne se battrait pas pour en faire des neuves. Mais tout a été organisé en fonction du transport ferroviaire. La vie, le fonctionnement, tout ça. Donc, on n'a pas d'infrastructure haute. L'autobus, présentement, c'est un service... Le service n'est pas parfait. L'autobus, honnêtement, peu importe quelle région, est très mal desservi, là. Je sais pas dans votre coin, mais nous, ici, les gens, ils attendent dehors l'autobus, là. Très, très mal desservi. Puis on dirait qu'il y en a de moins en moins, puis c'est 2 fois par jour, puis même moins que ça, là, c'est de pire en pire, l'autobus. Non, c'est un fait. Et comme je vous dis, les rails sont là. On en a besoin, la région, au niveau économique, au niveau des marchandises, on en a besoin de façon importante parce que, encore là, c'est très complexe d'aller chercher nos marchandises et d'envoyer ce qu'on produit, tout ça, parce qu'on est loin. Mais puis au niveau des usagers, là, ça fait depuis décembre que je faisais des démarches pour avoir des informations du centre de santé de la Gaspésie. Juste pour vous donner une idée, là,
l'an dernier, Oui. d'avril, Rapidement. 1er avril 2024 au 31 mars 2025, il y a eu 20 000 personnes, 20 000 déplacements de personnes de la Gaspésie pour aller recevoir des soins à l'extérieur. Et Ça, c'est un autre ces dossier. personnes-là, il faut qu'ils s'arrangent tout seuls. Oui, ça, vous avez bien Actuellement, raison. c'est des personnes âgées avec des mobilités réduites, tout ça, mais pas tout le temps des personnes âgées nécessairement, mais des gens qui ont des problèmes de santé. Puis juste en oncologie, pour recevoir des soins, là, genre radiothérapie, ces affaires-là, juste pour la baie des Chaleurs, il y a eu 2000 déplacements. Il y en a eu, je vous dirais, 3500 juste en onco. Micheline Donc, ces gens-là, ils Saint-Onge. partent pour aller recevoir des traitements de radiothérapie tout seuls, souvent. C'est organisé pour se rendre à Rimouski, à Québec, puis même à Montréal. Et ça n'a aucun sens. Humainement parlant, là, je vous dis, des fois, on ne ferait même pas ça à des chiens. Micheline Saint-Onge, porte-parole pour la Coalition pour le retour des services de train passager de Via Rail en Gaspésie. On vous souhaite une belle journée. Effectivement, en région, quand on a besoin de services de santé, c'est très compliqué de se déplacer. On a Éric Dubé rapidement, parce que le temps file, maire de New Richmond aussi, qui s'est impliqué avec la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous êtes confiant? Bonjour, confiant. Nous, ça fait depuis 2014 que je me bats pour la réhabilitation du rail. Fait que confiant, oui, dans le sens qu'on lâchera pas le morceau. La région a trop investi de temps et d'énergie pour convaincre justement le gouvernement du Québec, parce qu'il faut se rappeler qu'avant 2015 et avant ça, là, depuis la nationalisation du CN, le rail était privé. Là. Ça fait que quand on dit qu'il y a eu un sous-investissement, ça ne venait pas de la part des gouvernements là, dans les 40 dernières années. Nous, depuis 2015, on a réussi à convaincre le gouvernement du Québec de reprendre cet actif-là parce qu'on a été capable de démontrer comme région que c'est un outil de développement économique nécessaire pour qu'on continue de se développer. Puis pourquoi le fédéral a abandonné le projet à la base? Est-ce que c'est parce que ça coûtait trop cher à entretenir? Non, ça n'a jamais été une question de... Le rail n'a jamais appartenu au fédéral, dans le sens que le fédéral est beaucoup plus impacté ou touché par les demandes du retour du train de passagers, parce que Via Rail est une société d'État fédérale. À partir de là, il faut se rappeler que nous, en 2013, on a servi sur un plateau à Via Rail le fait de nous laisser tomber parce que le rail n'était pas en état. Le privé, puis la région qui l'exploitait dans le temps n'avait pas les moyens d'investir pour le maintenir à niveau. Suite à ça, comme je dis tantôt, en 2015, nous, on a réussi à convaincre le gouvernement. Après ça, il a fallu convaincre d'aller chercher les sommes nécessaires. Fait qu'à partir de là, un coup que le gouvernement a dit oui, là, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans. Les enjeux, puis tantôt, je voyais là, les photos que vous montrez par sur rapport l'érosion. à l'érosion. Ouais. Ouais. Ça, là, c'est sûr que ça fait sensationnaliste parce que là, on montre le pire bout. Mais il faut se rappeler que dans ce secteur-là, il n'y a jamais eu d'aménagement depuis plus de 40 ans. Un coup que les travaux vont être faits, après ça, c'est ce qu'on appelle de l'entretien parce qu'on a des secteurs qu'on exploite. Est-ce qu'on est capable présentement. de l'entretenir? Est-ce qu'on a les moyens puis est-ce qu'on a l'effectif pour entretenir nos chemins de fer? Nous, on est la Société de chemin de fer en Gaspésie qui exploitons le tronçon entre Matapédia et Gaspé. On a des secteurs dans le secteur de la baie des Chaleurs, Avignon, Carleton, qui ressemblent exactement à ce qu'on a vu tantôt dans vos photos. Puis on les entretient. Quand il y a une tempête, on passe le lendemain, on place des roches, des choses de même. On n'attend pas que ça devienne comme ça. Ce qu'on a été capable de démontrer, c'est que là, avec le volume de marchandises qu'on va transporter, parce que nous, la Société de chemin de fer, c'est plus le volet économique qu'on gère, qu'on opère. On a le mandat du gouvernement du Québec d'exploiter et d'offrir le service. À partir de là, je pense que tous les investissements qu'on a été capable de faire jusqu'à date et de démontrer sont nécessaires pour la région. Éric Dubé, maire de New Richmond, on vous remercie de votre participation ce matin. Alexis Deschênes aussi, député des Îles-de-la-Madeleine. Lestigouche, leader parlementaire du Bloc québécois. On vous souhaite bonne chance pour les rails de chemin de fer. On vous souhaite un bel été aussi. On va l'avoir. Je suis sûr qu'on va l'avoir. Mais peu importe, c'est difficile de se déplacer quand on est en région éloignée, peu importe où. Si vous allez faire des vacances en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Abitibi, c'est difficile de se déplacer. Il n'y a pas de pont sur la Côte-Nord. Ça, c'est un cheval de bataille depuis les années 70. C'est toujours pas réglé.
Si vous avez des enjeux de transport comme ça, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Il y a la Société des traversées aussi là, qui fait la grève. Là. Grève entre Québec, Lévis, Matane, Bécomo, Godbout. Les traversées qui n'auront pas lieu jusqu'au 13 juillet. Est-ce que ce sera difficile de se déplacer pendant nos vacances? Puis même si vous restez là à l'année aussi, là, c'est pas évident. Les régions sont souvent prises en otage. 187 Cube Radio, 1877-827-2346.